Barcelone, 12 septembre. Une date qui restera peut-être comme un tournant dans la saison du FC Barcelone. Car ce jour-là, lors d'un simple entraînement, deux annonces ont fait l'effet d'un tremblement de terre pour les supporters. La première, le retour inattendu de Thiago Alcantara, l'un des enfants de la Masia, désormais de retour au club, non pas comme joueur, mais au sein du staff technique. La seconde, la nouvelle signature maison, celle de Marc Bernal, un jeune talent formé au Barça, considéré comme le digne héritier de Sergio Busquets, enfin de retour après plus d'un an de blessure. Mais revenons d'abord sur le fait marquant de la journée, Thiago Alcantara. Après avoir quitté Barcelone en 2013 pour vivre une carrière riche en titres, le milieu espagnol retrouve la maison blaugrana. Entre 2009 et 2013, il avait marqué les esprits et soulevé pas moins de 10 trophées. Aujourd'hui, il revient avec un autre rôle, celui d'apporter son expérience et son regard de champion au staff d'Hansi Flick. Sa présence lors de l'entraînement a été une image forte, celle d'un ancien joueur qui revient transmettre son savoir à une génération en plein essor. Pour les supporters, c'est un retour symbolique, une preuve que le club n'oublie jamais ses enfants. Mais si Thiago attire les regards, l'autre grande nouvelle du jour concerne Marc Bernal. Et pour beaucoup, c'est bien plus qu'un simple retour. Blessé depuis août 2024, absent pendant plus d'un an, le jeune milieu a dû patienter, travailler dans l'ombre et rêver de ce moment, celui de revenir sur le terrain avec le maillot du Barça. Hansi Flick croit énormément en lui, au point de l'avoir préservé lors des matchs amicaux, lui refusant de précipiter son retour. L'entraîneur allemand a même eu ces mots, « Je te veux ici pour 15 ans, pas seulement pour un match ». Aujourd'hui, le moment est venu. Bernal pourrait entrer en jeu face à Valence, peut-être seulement quelques minutes, mais symboliquement, ce sera énorme. Ce retour est vécu comme une vraie signature. Un an après sa blessure, le club retrouve un joueur promis à un grand avenir. Son profil plaît, son style rappelle celui de Sergio Busquets. Un milieu intelligent, capable de dicter le tempo, de récupérer les ballons et de faire jouer toute l'équipe. Beaucoup y voient déjà l'avenir de l'entrejeu blaugrana. Et ce qui impressionne le plus, c'est son choix. Car Marc Bernal avait des options. Barcelone lui avait proposé un prêt de 6 mois pour retrouver du rythme. De nombreux clubs européens étaient intéressés, la Roma, Chelsea, Everton, Valence, le Betis, Girona, et même des clubs étrangers comme Al Nassr en Arabie Saoudite. Mais le joueur a dit non. Non au prêt. Non au transfert. Il veut s'imposer à Barcelone, et seulement à Barcelone. Un choix de cœur, mais aussi de caractère. Le club, de son côté, a également montré sa confiance. La fédération espagnole avait demandé à convoquer Bernal pour la Coupe du Monde U20. Le Barça a refusé. Pas question de l'exposer à une compétition aussi exigeante alors qu'il revient tout juste de blessure. Pour le club, sa place est ici, avec l'équipe première. Et c'est bien avec le Barça qu'il doit écrire la suite de son histoire. Alors, imaginez l'émotion. Après des mois de doute, après des semaines de travail acharné, Marc Bernal foule à nouveau les terrains avec le maillot du Barça. Et ce n'est que le début. Autour de lui, le groupe montre aussi son ambition. Ferran Torres, plus affamé que jamais. Daniel Mo, Lamine Yamal, qui impressionne déjà malgré son jeune âge, et surtout Ronald Araujo. Le défenseur uruguayen est rentré de sélection après 24 heures de voyage, enchaînant les vols et les aéroports, pour être présent dès l'entraînement. Pas de repos, pas d'excuses, Araujo a montré qu'il est prêt à tout donner pour cette saison. Et il faudra bien cet état d'esprit, car le calendrier qui attend le Barça est tout simplement infernal. Après Valence, ce sera Newcastle en déplacement, puis Retaf, Oviedo, la Real Sociedad, et enfin un choc contre le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Des semaines décisives, où chaque joueur devra être au maximum, et où chaque détail comptera. Dans ce contexte, les retours de Thiago et de Bernal ne sont pas des anecdotes, mais des renforts précieux. Thiago, par son expérience, va épauler le staff et guider les jeunes. Bernal, par sa jeunesse et son talent, peut incarner l'avenir du milieu catalan. Ensemble, ils représentent ce lien si particulier entre le passé, le présent et l'avenir du Barça. Et ce n'est pas tout. Du côté des journaux catalans, les éloges pleuvent déjà. Certains parlent de Bernal comme d'une signature officielle. D'autres insistent sur la solidité retrouvée du groupe. Une chose est sûre, l'optimisme renaît. Après une trêve internationale qui a laissé place à beaucoup d'attentes, les choses sérieuses reprennent, et les supporters ne demandent qu'une chose, vibrer à nouveau. Lamine Yamal, lui, continue d'impressionner. À seulement 15 ans, il a déjà marqué l'histoire en étant lancé dans le grand bain par Xavi. Ses débuts contre le Betis ont marqué les esprits, course, dribble, audace. Il a tout d'un futur crack. Aujourd'hui, il raconte son parcours, ses sacrifices, et son envie de rendre à sa famille tout ce qu'elle a fait pour lui. Preuve de sa maturité, il a même acheté une maison à sa mère dès son premier gros salaire. Et malgré la médiatisation,
malgré les critiques, il reste concentré. À seulement 16 ans, il représente déjà l'avenir du club et de la Rora. C'est tout cela, le Barça d'aujourd'hui, un mélange d'expérience, de jeunesse et de caractère. Entre le retour de figures emblématiques comme Thiago, l'explosion de jeunes talents comme Lamine, et la renaissance de joueurs comme Bernal, le club retrouve une dynamique positive. Et si cette saison était celle d'un nouveau départ? Le FC Barcelone entre dans une période décisive. La Liga, la Ligue des Champions, les grands rendez-vous arrivent, et le club semble prêt à écrire une nouvelle page de son histoire. Index revers pointant vers la droite blanc alors, que pensez-vous du retour de Thiago Alcantara dans le staff? Marc Bernal peut-il devenir le nouveau Busquets? Et Lamine Yamal, jusqu'où ira-t-il cette saison? Si vous voulez suivre tout cela, si vous ne voulez rien manquer des coulisses, des infos exclusives et des grandes annonces autour du Barça, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne. Activez la cloche pour être alerté à chaque nouvelle vidéo, et rejoignez la communauté qui vit chaque instant au rythme du FC Barcelone. Parce qu'ici, on ne se contente pas de commenter le football. Ici, on vit le Barça.